duplex du jour. Il nous a emmené du côté du centre social de Neuville, si je vous dis pas trop de bêtises. Dans les sous-sols. Dans les sous-sols, et on va se rendre compte ce qu'il fait dans les sous-sols. Est-ce qu'il débouche des bouteilles de vin ou est-ce qu'ils font de la... Ah non, ils sont fort concentrés. Jérôme, on est avec toi. Attention, casse pas tout. Est-ce que tu t'y connais en réparation? On est avec toi. Eh bien non, justement, Bertrand, c'est ça le problème, c'est que je m'y connais pas du tout en réparation. Et là, je pense que je n'ai pas du tout pris l'outil adéquat pour pouvoir réparer cette chambre à air. D'ailleurs, je vais reposer ce marteau tout de suite. Claude, là, j'étais pas du tout parti avec le bon accessoire. C'est plus ça. Là, on a une histoire de crevaison. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Alors donc là, on va être à deux parce que j'arrive pas à localiser les deux petits trous. Donc, un petit trou, des petits trous, toujours des petits trous. Hein. Toujours des petits trous, toujours des trous. Alors dans ces cas-là, on prend une gamelle d'eau, on gonfle la chambre à air et on plonge l'endroit que c'est crevé dans l'eau pour pouvoir se repérer avec les bulles. On voit les petites bulles. Tout simplement. Bon alors, je crois que vous avez compris, les amis. Claude, c'est l'expert local pour la réparation des vélos, ici à ce Repair Café spécial vélo. Vous êtes du métier? Comment vous êtes arrivé dans cet atelier? J'ai bricolé en étant jeune sur des vélos, tout ça, et bon, j'avais l'opportunité de travailler pour Motobécane, et donc je me suis lancé à faire des petites réparations comme ça pour gagner un petit peu d'argent, quoi. Et puis, bon, c'est resté, hein. Ce qu'on a appris, c'est toujours resté. Je suis vélo moi-même. Hein. Oui, vous êtes un amoureux du vélo. Oui, oui, je fais du vélo moi-même. Et puis, quand Jonathan, ils ont lancé l'atelier vélo, bah, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je peux te donner un coup de main à les réparer. C'est passionnant, c'est vrai, c'est de la petite mécanique, c'est bien. Il m'a dit, si tu veux. Et depuis ce temps-là, je suis avec eux. Et puis, voilà, j'ai tout ce parc à vélo, là. Alors, effectivement, là, on voit sur les images que y a un certain nombre de vélos ici. Ça, c'est les vélos du centre, mais il y a aussi les vélos que les personnes vous amènent en disant Claude, j'ai un problème, ma chaîne est cassée, ma vitesse ne passe plus. Et comment ça se passe? Ils vous laissent le vélo, vous réparez, ils reviennent demain? Ou c'est eux qui bricolent le vélo quand même? La semaine, non. Quand c'est assez urgent, jusque maintenant, j'ai toujours réparé les vélos. Hein. C'était des dames qui me les amenaient. Le gamin, il était à l'école, un truc comme ça. Il dit, bon, bah, alors, je réparais le vélo. Lui, puis pour la semaine prochaine, ça sera fait. Parce que je vais pas attendre la dame qu'elle vienne la rechercher. Quelquefois, elle n'a pas toujours le temps. Donc, la semaine d'après, ils viennent rechercher le vélo, ils sont contents, puis voilà. Alors, ce qui est important aussi, ce que me disait Jonathan, on en parlera avec lui dans quelques instants, c'est que l'idée aussi, c'est de transmettre un savoir-faire pour pouvoir après réparer soi-même son vélo. Je vais poser mon tube de colle, hein, parce que là, il sert plus. On a des petits groupes de jeunes qui viennent avec des formateurs, forcément, et ils viennent réparer les vélos eux-mêmes. Bon, les dérailleurs, les réglages de dérailleurs, double plateau, c'est moi qui les fais. Quand il y a des nouveaux câbles à monter, c'est moi qui les fais. Mais il reste après les crevaisons, oui, des petites choses comme ça, ils les font eux-mêmes, on les laisse faire. Faut pas non plus qu'ils se blessent, hein, parce que c'est pas le but non plus. Hein. Oh bah absolument. Mais je pense que en votre compagnie, l'atelier est bien encadré. On surveille quand même. Oui, bah il y a pas que moi. Moi, je leur fais voir comment il faut faire pour démonter, parce que bon, ils ont pas tout à fait la main. Mais après, bon, ben au niveau accident, sécurité plutôt. Il y a des organisateurs, ils sont là, ils s'en occupent. Faut juste ne pas avoir peur d'avoir les mains pleines de graisse à la fin quand même, hein, c'est le but. Oui, bah ça, bien sûr. Oui, mais enfin bon, ça ne rouille pas comme ça. Exactement, comme ça on a les mains qui rouillent pas, on ne vieillit pas. Bon, là il reste encore de celui-là à bricoler au niveau des trous. Hein. Et puis alors les 3 vélos qu'ils nous ont apportés tout à l'heure, eh ben ils sont pratiquement faits. Il y avait quoi à faire sur cela? Alors, j'en ai un que j'étais obligé de changer la poignée de changement de double plateau, remonter le câble du dérailleur et remonter une roue qui n'allait pas. C'était une question de vis. Ils avaient mis les vis du mauvais côté, donc la roue ne rentrait plus dans la fourche. Ça y est, ça a été refait. Ils vont pouvoir venir chercher leur vélo. Rien ne vous résiste. Oh bah. Allez, le défi, c'est de vous ramener un vélo qui vous pose problème. Ah bah ça arrive quelquefois. On a des sacrés tours. Les pédaliers de voilée, par exemple. Bon bah là on peut pas faire de chaudronnerie. Hein, c'est plus compliqué, quoi. Oui, c'est de l'aluminium, ça casse, donc on peut pas. Dans le temps, on pouvait redresser un petit peu. Mais maintenant, on ne peut plus, hein, c'est de l'aluminium. Une fois que c'est tordu, c'est tordu. Mais si on ne peut pas réparer, on va voir ça avec Jonathan, on va aller le retrouver.
on peut partir sur des pièces de rechange. On passe sur des pièces de rechange, oui. On a des dons quelquefois qui nous arrivent. Donc on démonte les vélos quand à un moment creux. On démonte les vélos, on stocke les pièces et puis ça sert à d'autres vélos pour dépanner les gens. Rien n'est perdu, un cercle vertueux. Voilà, tout simplement, on recycle. Exactement, c'est le maître mot. Je vous laisse continuer. Oui. On revient dans 3 minutes et puis il n'y a plus le petit trou. Hein. On mettra dans la bassine. Si ça fait des petites bulles, c'est que vous n'avez pas bien travaillé. Hein. Ah bah, on verra ça. Bon, alors je me dirige maintenant vers Jonathan. Alors Jonathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'animateur du centre social municipal de Neuville, qui est un peu en charge de tout ce parc de vélos et de l'activité vélo et du Repair Café vélo. Oui, c'est ça. Donc moi, je m'occupe vraiment essentiellement de l'atelier vélo. Donc l'atelier qui est ouvert chaque premier mardi du mois, de 14h à 17h. Donc c'est vraiment un atelier qui est ouvert à tous. Ah, ça c'est important. Ouais. C'est pas uniquement les gens du quartier. Non, vraiment tout le monde peut venir. Voilà, il y a des outils qui sont mis à disposition. Comme vous l'avez signifié tout à l'heure, c'est vraiment un atelier d'auto-réparation. Donc les gens viennent avec leur vélo. Tout est à disposition pour qu'ils puissent réparer de façon autonome leur vélo, et Claude et moi-même, on est là un peu pour les superviser afin de réaliser de la coopération, je dirais. Oui, l'idée c'est de pas venir déposer son vélo en disant allez c'est gratuit, je dépose mon vélo et puis je vais le récupérer les gars, bosser et puis ça s'arrête là. Non, on est vraiment dans un esprit de partage de savoir-faire et de connaissances. On est vraiment dans cet objectif-là, c'est vraiment de faire ensemble. Voilà, des fois quand il y a des difficultés, Claude il prend la main, voilà, il rend service aussi. Mais voilà, notre démarche c'est vraiment la co-réparation, comme on le dit. C'est vraiment notre démarche première. Et ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne très bien. Voilà, on va vous faire visiter un petit peu les locaux. Donc là, il y a cet espace-là avec tous les vélos qui ont été récemment fixés, vous me disiez. Et là, juste derrière, on est plus sur le côté pièces de rechange. Et puis le domaine qui est le vôtre, il paraît que vous êtes le roi pour gonfler. Voilà, moi je suis un peu l'inspecteur des travaux finis, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que donc voilà, Claude, qui a beaucoup d'expérience entre guillemets dans tout ce qui est vélo, etc., s'occupe de la plus grande partie de la supervision. Voilà, il a un œil un peu plus expert que moi. Et puis moi, je suis un peu plus dans le relationnel avec les personnes qui arrivent. Donc je les guide, je leur présente Claude. Je fais le lien entre l'atelier et ces personnes. Alors parce que c'est ça qui est important. On va vous emmener dans la pièce d'à côté. C'est que cet échange n'est pas juste un échange de savoir, mais c'est aussi un moment de convivialité. Les gens partagent un petit peu leur vie et peut-être leur façon de vivre le vélo et vivre la ville avec le vélo. Oui, tout à fait. Voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui roulent en vélo tous les jours, qui viennent ici, des personnes qui viennent seulement occasionnellement, qui disent voilà, j'ai ressorti mon vieux vélo du garage, j'aimerais le faire réviser. Donc on leur dit vous êtes au bon endroit. Après on leur explique aussi la démarche de l'atelier. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'auto-réparation. Notre but, c'est de transmettre un savoir-faire et des connaissances pour que les personnes puissent répéter l'opération chez elles toutes seules. Et puis voilà, de mettre en marche leur vélo et c'est tout bon. Et vous ressentez un regain d'intérêt justement pour les réparations. Là, je vois il y a des pièces de rechange. Là, il y a du neuf. Là, il y a de l'occasion. Alors ça doit être collector les garçons, parce que vu la boîte, elle a quelques heures de vol. Donc tout ça, ce sont des dons. Ce sont des gens qui vous les amènent. Vous sentez que c'est dans l'air du temps maintenant de ne plus systématiquement jeter, mais de dire ça peut se réparer et je peux continuer avec mon vélo ou autre chose. Alors, c'est vrai que les personnes, quand elles arrivent ici avec leur vélo, souvent elles sont un peu inquiètes. Elles se disent bon, j'ai mon vélo, il y a ça qui fonctionne mal. Elles pensent tout de suite qu'elles doivent racheter des pièces neuves, ou alors changer de vélo, ou que ça va être assez coûteux. Donc nous, c'est aussi notre démarche à nous, c'est dans un aspect économique et écologique, de favoriser le recyclage des pièces. Donc on leur explique, on fait de la sensibilisation, voilà, c'est pour ça qu'on fait de la co-réparation, c'est pour leur montrer aussi qu'avec des pièces d'occasion, on peut réparer son vélo à moindre coût et même parfois à un coût zéro, puisque c'est des pièces qui nous sont données par des usagers qui viennent ou d'autres personnes qu'on croise, le bouche à oreille. Voilà, ils savent qu'il y a un atelier vélo et ils savent qu'on récupère les pièces d'occasion qu'on peut recycler sur d'autres vélos. Donc là, il y a un message à passer. Si vous avez chez vous de vieux vélos ou même des pièces qui sont dans un coin, qui sont entreposées, qui ne sont plus utiles, on vient vers vous, on va au centre social, on passe un coup de fil, on vous les dépose directement. Ça se passe comment ? Alors, il suffit tout simplement d'appeler le centre social Neuville.
voilà, d'expliquer votre démarche, que vous souhaitez faire un don on prend vélo ou pièce de vélo. Voilà, on accepte. Et puis, vous aurez tous les renseignements pour venir nous déposer les pièces et les vélos. Et franchement, ce sera une très bonne utilité pour cet atelier qui est en train de monter en puissance parce qu'on a un peu moins d'une année de recul. Mais voilà, c'est en train de monter en puissance et ça donnera une deuxième vie aux pièces de vélo et ça permettra aussi de sensibiliser les personnes qui viennent sur les ateliers voilà, on peut faire du recyclage, on peut récupérer des pièces pour leur donner une seconde vie et c'est tout bon pour nous. C'est que du bénéfice et que du positif. Franchement, bravo pour cette initiative. Voilà, avec Mickaël, on va essayer de se trouver un petit vélo sympatoche et puis on reviendra peut-être au bureau. On peut tester les vélos, on peut devenir testeur de vos vélos, tiens, si on se trouve un petit temps comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, moi, je suis déjà le testeur de Claude. Alors, donc, je pourrais vous transmettre ce métier qu'on a mis en place dans notre atelier. Et il n'y a pas de souci, venez quand vous voulez. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a une bonne ambiance ici, une belle convivialité. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous renseigner ici au centre social Neuville et au centre social municipal de Neuville, parce que c'est vous qui êtes à l'initiative. Ils sont adorables, ils sont accueillants et vous allez voir. Si vous avez un vieux vélo, vous allez repartir en danseuse, trop facile. Si je peux rajouter un petit mot. Si je peux rajouter une petite chose, alors même que vous n'avez pas de vélo, ou vous souhaitez par exemple vous initier à la réparation de vélo tout simplement, ça peut être susciter des vocations professionnelles, vous êtes aussi les bienvenus. Voilà, on a des vélos, on peut vous faire bricoler dessus. Donc n'hésitez pas, pareil, vous renseigner au centre social Neuville. On peut vous intégrer à notre atelier. Et puis voilà, on vous initie à la réparation de vélo et si ça vous fait plaisir, c'est tout bon pour nous aussi. Et voilà, c'est tout bénéf pour tout le monde. Même si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez vous intéresser à la mécanique, développer de nouvelles compétences et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Jérôme, si tu m'entends, est-ce que Claude il a fini la réparation du pneu? Très intéressant cette activité. Alors, une petite question. Est-ce que Claude a terminé la réparation du pneu? Alors, on va demander. Alors, Claude se cache. Alors, est-ce que le pneu est réparé? C'est réparé. C'est celui-là? Oui, c'est celui-ci. Voilà. Bravo. Et puis, on va pouvoir partir avec. Voilà. Claude, champion du monde. En 3 minutes, il nous a réparé la roue et là, c'est reparti. Voilà, c'est reparti encore pour un tour. Et voilà, mission accomplie. Mission accomplie, un grand bravo à ces messieurs et une très belle opération. Puis merci à tous les deux. On vous retrouve dès demain dans une autre thématique et dans un autre lieu.